méchante gifle, mais juste une gifle. Elle est violente parce qu'effectivement, j'étais dans cette zone de confort où, voilà, tu la chérie qui est là, t'as compris, t'as le trading qui va bien, les choses se passent de plus en plus, tu te dis: «Ah ouais, bang, 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 yes, you are the man!» Voilà au deuxième épisode. Alors, Thiago, pour rentrer plus en profondeur par rapport à ton second commentaire, où tu me parles des périodes de doute. Donc là, je l'ai écrit directement pour bien m'en rappeler. À quoi était due cette période de doute? Cette période de doute était due, du coup, à un ensemble d'événements. Donc, on va rentrer un peu plus en profondeur, comme je le disais dans le précédent épisode. Si tu ne l'as pas encore vu, tu peux le retrouver en description de la vidéo et en pin juste ici. Donc, regarde-le en premier si tu ne l'as pas encore vu et on peut poursuivre. Donc, ma période de doute. Ouais, ça m'embête un peu de parler de ça, mais bon. Ma période de doute, elle est très simple. J'ai perdu absolument tout. 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 C'est bon? Sauf moi-même. D'accord? Enfin, pendant une période, je me suis perdu en chemin aussi, mais c'est vite revenu parce que je m'étais préparé avec des fondations solides. Bon, au début, j'ai quitté mon boulot. J'ai fait ce que j'avais à faire niveau trading, propre firme, etc., compte financé, super. Boum, 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 tout s'est enchaîné, c'était génial. Vraiment, la vie de rêve. Par la suite, comme je le dis dans le premier épisode, j'ai voulu changer des choses pour que je passe à l'étape suivante. L'étape où justement, on rentre dans ce cercle de trader rentable avec un nouveau mode de vie. C'est-à-dire pas financier. Je ne parle pas de l'aspect financier, je parle de l'aspect personnel. D'accord? Donc là, on va rentrer un peu plus dans le perso. Quelques mois après avoir quitté mon travail et commencé à être un trader, mes journées n'étaient plus les mêmes. Ça aussi, je te le dis dans le premier épisode. Mais à quoi ressemblait une de mes journées? Ça ressemblait à quoi? Ça ressemblait à un mec qui trade et qui est profitable, qui est heureux, il est bien, ça se passe. Il y a eu des pertes, hein, mais tranquille, ça se passait bien, les graphiques, fra, fra, fra. C'était la fête. Et j'étais content en fait de passer cette étape, mais elle n'était pas complète pour moi parce qu'il manquait encore des choses. Et le changement drastique dont je parle dans le premier épisode m'a fait perdre mon couple, clairement. M'a fait perdre mon couple et par la suite, donc, avec l'enchaînement des choses, quelques mois après, donc au début, je perds mon couple, donc quitter le boulot, perdre du couple. Quelques mois encore après, séparation. Quelques mois encore après, bah, j'ai fini à la rue parce que justement, ben, avec les pertes et tout le tralala, je pense bien qu'il y avait plus d'argent dans les poches. L'État, no comment. Et ça s'est enchaîné. Une spirale descendante extrême, 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 extrême. Donc, pour répondre à ta question, est-ce que j'ai perdu confiance dans ma méthode? Oui et non. Oui, parce que je n'avais plus les idées au bon fixe. Je n'avais plus rien qui fonctionnait. Donc, je me suis dit, comment je peux continuer à croire dans ces choses? Comment je peux continuer à croire même que le trading, c'est pas en fait un grand scam. C'est pas juste un scam comme tu le penses, mais un scam à l'état mondial. C'est-à-dire, c'est battu de publicité, battu de news, battu de tout ce que tu veux, pour que, en fait, dans notre cerveau, en tant que trader, on devienne, en fait, matrixé. Mais matrixé à un point ultime. J'étais vraiment à ce point. C'est-à-dire que tout était négatif. Tout était pas bon. Tout était mauvais. Franchement, je peux même dire que j'étais infréquentable durant cette période. Et la dure réalité,
Donc au moment où je me suis retrouvé à la rue, à partir de ce moment-là, là, c'était chaud. On était en plein hiver en métropole et dormir dans ma voiture. Alors je dormais pas, dans la rue, je dormais dans ma voiture pendant plusieurs semaines et je me douchais, dans mon nouvel emploi. Donc je travaillais dans une usine et dans cette usine, il y avait des salles de bain pour les gens qui venaient à vélo. Donc je faisais mine de venir à vélo, alors que je dormais à côté de l'usine, donc quelques rues plus loin, puisque c'était calme et qu'il y avait, pas de trafic. Donc je pouvais dormir tranquillement. Donc je sais pas réellement quoi te dire, rien que d'y penser, ça me enfin bref. Quand j'ai perdu mon boulot, parce que justement au bout d'un moment ça n'allait vraiment plus, je suis rentré au bercail et au bercail, j'ai pas reçu un accueil digne de ce nom au début. Ça c'est venu par la suite et j'ai commencé à me sentir mieux à partir du deuxième mois, je crois. Quand le premier mois, c'était vraiment sombre. Et petit à petit, je me suis refait. Toujours pas financièrement. Je parle toujours pas de l'aspect financier, là, je parle vraiment de l'aspect mental et psychologique. Je n'ai pas perdu confiance en mes compétences, puisqu'un jour, je me suis connecté sur un de mes comptes de trading et j'avais quoi? 80 €. Et je crois en une semaine de focus sur le trading, sans penser à rien en fait, puisque là, je pouvais plus penser à grand chose à part, me lever, manger, dormir, faire des activités, parce qu'on m'obligeait à faire ces activités et ça pouvait aller du ménage à couper un arbre, promener des moutons, voilà. C'est les bons vieux trucs des îles, quoi. Bref, je commence à revoir des anciens amis. Quand je dis anciens, c'est juste parce que ça faisait longtemps que je les avais pas vus et j'ai vu, en fait, la transformation de certaines personnes que je fréquentais auparavant à aujourd'hui et nos discussions, c'est comme si ça s'était arrêté dans le temps. Ils parlaient toujours de la même chose, de la même manière, voire même en pire par rapport à avant. Je ne critique personne, hein, c'est juste, pour t'exposer la chose. En fait, ça m'a fait un déclic. Ce déclic était un peu comme si, alors quoi, tu t'es pris une claque, tu as perdu, ton couple, tu as perdu un logement, tu as perdu beaucoup de sous, mais tu es toujours en vie. Tu es toujours en vie. Donc si on voit la vie comme un jeu dans un sens, puisqu'on ne connaît pas la fin du jeu, quand je dis la fin du jeu, donc on ne connaît pas la date de notre mort, hein, le jeu n'était donc pas terminé. Et en fait, petit à petit, le fait de parler de plus en plus avec des personnes que je connaissais depuis des années, mais qui étaient toujours identiques à quand je les avais laissés il y a quoi? 5, 6, 7, 10 ans pour certains. Il y en a même d'autres, c'était 15 ans. C'est-à-dire que vraiment quand on était petit, j'étais avec eux, on a grandi ensemble et le fait de les voir dans la vingtaine, là, toujours pareil, voire pire pour certains, je me suis dit: «Mais attends une minute, c'est juste une gifle en fait, une méchante gifle, mais juste une gifle». Elle est violente parce qu'effectivement, j'étais dans cette zone de confort où voilà, tu la chérie qui est là, tu as compris, tu as le trading qui va bien, les choses se passent de plus en plus, tu te dis: «Ah ouais, bang, 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 yes, you are the man» et la vie: «You not, redescends, redescends, assieds-toi là, pas bouger».
Et bref, pour reprendre, du coup, confiance en mes compétences, parce que c'est de ça que je parlais de base, j'ai décidé justement de manger du graphique. Manger, manger, manger encore et encore du graphique. Sans pour autant trader. Je cherchais pas à trader, je cherchais même pas à entrer sur le marché en démo. Je voulais juste manger du graphique. Et il y a un mec avec qui je parle beaucoup, c'est carrément le brodeur aujourd'hui. On se connaît pas depuis une belle lurette. Et un deuxième, qui est vraiment le brodeur. Et ben, ça m'a fait bizarre de voir qu'ils ne m'avaient pas abandonné pendant cette période. Puisque eux, ils étaient au courant. Donc, ils m'ont même proposé de l'aide, etc. Mais je ne voulais de l'aide de personne. C'est bien spécifique à moi-même, hein. Donc, voilà, si tu te retrouves dans une situation assez grave, accepte quand même de l'aide. C'est jamais. Voilà. Parce que du coup, tu peux avoir pas mal d'idées assez sombres. Donc, on va pas s'étaler sur ces idées sombres. Je pense que tu vois très bien ce que je veux dire. Que ce soit dans l'aspect financier ou dans l'aspect vie ou mort. D'accord? Mais bon, quand j'ai mangé du graphique, j'ai continué à manger ce graphique, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, faire des activités, même les plus basiques possibles. Je commençais à avoir une petite lueur au fond du tunnel, une toute petite. Et je me suis accroché en fait à cet espoir que c'était OK, vraiment, en mode c'est OK. C'est OK d'avoir tout perdu. C'est OK de s'être pris des claques. C'est OK, c'est juste OK en fait. Et là, je te fais cet épisode aujourd'hui. Et je me rends compte qu'en fait, les petites semaines que j'ai collées bout à bout là, m'ont permis de revenir sur le graphique. Avec un compte réel. Comme je disais, qu'il avait, je sais pas, 80 ou 100 euros, même pas, il n'y avait pas grand chose. J'ai pris un trade, deux trades, mais même moins, je crois. Je sais même plus. Je retrouverai peut-être l'historique de ce compte et je te le mettrai en capture sur l'écran si je la trouve. Si je la trouve pas, je trouverai un autre moyen de la retrouver dans mes mails ou quelque chose. Bref, je prends un trade, deux trades, trois trades, boum, boum. Sniper, incroyable. Des trades de ligne droite, comme je dis. Tu prends, tu cliques, tu fais ton analyse. L'analyse arrive avec le marché à un certain stade. Tu cliques, boum, le marché part. Comme si les pertes qu'il y avait avant n'existaient plus. Plus du tout. Et là, la perte de confiance en mes compétences, la perte de confiance dans ma méthode n'existait même plus. Pendant ce laps de temps. Et quand j'ai pris ma première perte, pareil, tout allait bien. Ma deuxième perte, pareil, tout allait bien. J'ai fait une erreur. J'ai augmenté mon lot parce que j'avais franchi un cap financier sur mon compte de trading. Et j'ai changé mon lot sur mon compte. Retour à la case départ. J'ai continué à trader avec ce lot en me disant non, c'est bon, je vais mieux, etc. Et là, j'ai tout perdu une deuxième fois. Enfin, une troisième fois même. Bref, qu'est-ce que tu peux retenir de ça? Les périodes de doute vont arriver systématiquement. Même quand tu gagnes, en fait, tu auras des périodes de doute. C'est ce que j'ai compris, en fait, en perdant plus d'une fois tout ce que j'avais bâti. Et vraiment, en fait, tant que tu n'es pas OK avec ça, et tant que tu ne décides pas de l'accepter, tu ne peux pas passer à la suite. Puisque certaines épreuves arrivent dans nos vies, je vois ça comme ça, donc je te l'expose comme ça. Certaines épreuves arrivent dans nos vies pour une raison. Et une fois que cette raison est face à toi, donc face à nous, c'est là qu'il faut qu'on décide. OK, j'en fais quoi? Est-ce que je reste assis sur ma chaise dans mon coin et que je marmonne dans ma barbe, «Oh, désastre, la vie est dure». Non? Ou est-ce que justement je me dis: «OK, cette période est vraiment difficile, je ne sais pas pourquoi je passe par là, mais il faut que je passe cette période». Parce qu'après la pluie vient toujours le beau temps.
Et même quand la pluie dure longtemps, le soleil va montrer le bout de son nez à un moment ou à un autre. Ça peut paraître idéaliste de penser comme ça, mais c'est exactement comme ça que j'ai pensé et c'est ce qui m'a permis de progressivement venir devant toi. Pour ceux qui se sont abonnés à ma chaîne à tout au début, vous vous rappelez peut-être des premiers shorts que j'ai publiés et c'était en fait un peu une construction d'habitude pour pouvoir me remettre à faire quelque chose en dehors du trading. Parce que comme je n'avais plus d'activité, plus rien, et cetera et que je n'étais plus du tout dans le même cadre de vie, voilà, dans les Caraïbes, tu as pas les transports en commun comme en métropole. Faut, enfin, en tout cas, au moment où je fais cette vidéo, si tu habites pas en centre-ville, il faut vraiment avoir une voiture pour pouvoir te déplacer dans les Caraïbes, quoi. En métropole, ça va encore si tu habites en centre-ville. Même à côté, ça va encore. Tu peux prendre un bus, et cetera. Donc tu peux être amené à faire plus de choses, revoir des nouvelles personnes, et cetera. Tandis que dans les Caraïbes, voilà, alors c'est pas un reproche, hein, c'est juste factuel. Ça peut être vite difficile de bouger ou changer de cercle. Et du coup, une fois que tu acceptes ta situation, une fois que tu es prêt à passer à la suite, c'est les actions en fait. Il n'y a pas de secret en fait, les gars. C'est vraiment les actions déterminantes que j'ai mises en place qui m'ont permis d'être là devant toi, qui m'ont permis aussi de revenir sur mon trading. Mais comme dit, et comme je l'ai déjà dit, là, parce que je pense que forcément quelqu'un se demandera, mais alors t'en es où aujourd'hui? Et Thiago m'a posé la question. Et ce sera le sujet du prochain épisode. Je te remercie de m'avoir suivi sur ces 2 épisodes, en tout cas, ça fait extrêmement plaisir et ça m'a fait extrêmement du bien, même si je n'ai pas tout déballé, mais ça fait beaucoup de bien. Tu peux regarder le premier épisode si tu n'as pas encore vu, ou l'épisode que te recommande YouTube. À tout de suite de l'autre côté.